Alors Guillaume, est-ce que lors d'inventaire, on fait de jolies surprises? Alors parfois, on fait de belles surprises et ce fut le cas il y a un mois quand nous avons découvert un tableau de Wilfredo Lam, un artiste d'origine cubaine, proche de Picasso. Et donc, on est tombé dans un premier temps face à cette reproduction qui trônait dans le salon de la personne décédée. Ce que dit pas Guillaume, c'est qu'il a été un peu surpris en voyant l'œuvre. Et moi-même, j'ai été très déçue de le regarder, toucher cette œuvre, et avec beaucoup de dédain, sans reculer, et abandonner ce que je croyais être une grande œuvre. Et c'est ensuite, en rangeant tous les papiers, en essayant de mettre au clair cette maison et l'histoire de ces gens, que je suis tombée sur l'évidence que ce n'était qu'une copie et que l'original était probablement un cadeau que John avait empaqueté et avait mis de côté et que j'avais donc chez moi et qui était l'original. Donc j'ai demandé à Maître Cornet de pouvoir l'ouvrir ensemble et on a découvert que dans le paquet, il s'agissait de cette œuvre-là qui est l'original. Et ce n'est que quelques jours après, effectivement, qu'on a pu continuer nos recherches et que j'ai repris contact avec Madame ici présente pour découvrir ce qu'il y avait dans le paquet. Et alors, ça peut sembler étrange qu'on expose une reproduction d'une œuvre qu'on a acquise. Alors, pas forcément tout le temps. Non, ça arrive de temps en temps. C'est la même chose pour les bijoux. Certaines personnes mettent au coffre le diamant et vont en soirée avec le zircon de peur de se le faire voler. Et ça donne d'autant plus de valeur à l'œuvre si elle était cachée. Ah mais oui, parce que c'est une redécouverte que le marché de l'art ne connaît pas, qui va susciter beaucoup d'intérêt parce que c'est un sujet qui est très peu traité chez l'artiste et qui va intéresser, je pense, des collectionneurs des États-Unis, du Mexique et même de France.